Bienvenue sur notre chaîne YouTube et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Allô? Oui, bonjour papa. Merci, bonjour. Oui, donc bon, on m'avait demandé d'appeler à 13h, j'ai appelé, donc ouais, c'était pour la prière, parce que ouais, je vous avais expliqué qu'au travail, je me sens rejeté un peu dans la vie de tous les jours. Bon, les gens me regardent pas, je me sens, voilà, pourtant dans mon fort intérieur, je pense pas être méchant. Et je sens que les gens se servent de moi. Et puis bon, tout ce que je fais, je n'aboutis pas. Mes projets, je me dis, bon, peut-être qu'il y a une source à ça. Il y a une origine. Et puis hier soir, quand je dormais, j'ai fait un songe. Je vous ai vu en songe. Et Dieu vous a dit, ah tiens, je connais l'origine de tes problèmes. Vous m'avez dit ça. J'ai dit, bon, je vais appeler aujourd'hui. Dieu, voilà, vous avez dit, Dieu m'a montré la source de vos problèmes. Voilà, donc bon, j'ai dit, bon, je vais appeler. Ok. Puis, voilà, vous m'avez dit, de prendre de l'huile d'olive, vous allez prier dessus aussi, je l'ai en face de moi. Ok. Donc, dans le songe, vous dites que vous avez fait un songe où je vous ai dit que je connais la source de vos problèmes. Hein? Non, Dieu vous a dit exactement, Dieu m'a montré la source de tes problèmes. Ah, je vous ai dit dans le songe... Pardon? Dans le songe hier soir, en rêve, Dieu, je vous voyais et puis vous avez dit, Dieu m'a montré la source de tes problèmes. Dieu m'a montré la source de tes problèmes. Bon. Voilà, donc bon, voilà, voilà, c'est ce que j'ai vu. Hein. Alors peut-être que j'ai mal vu. C'est ce que j'ai vu. Je ne peux pas mentir sur Dieu. Ok, ça c'est dans le songe. Ça c'est, vous avez eu le songe. Ça, c'est dans le songe, ouais, hier soir, cette nuit même. D'accord. Sinon, peut-être ce matin. Ok, donc il n'y a pas de souci, c'est ça, il n'y a pas de problème. Ok, en fait, il faut dire que la première fois que j'avais causé avec vous, parce que ça, c'est la deuxième fois qu'on parle, non? Si je ne me trompe pas. C'est ça. Si, c'est ça. Ok. La première fois que j'avais causé avec vous, je vous avais dit que vos problèmes étaient dus aux hôtels. C'est ça, non? Aux hôtels, vous m'avez dit de faire un hôtel chez moi. Bon, j'ai déjà un hôtel à la maison hein, parce que je prie avec un homme de Dieu depuis Abidjan, je vous avais dit. J'ai déjà un hôtel à la maison. Bon, non. Voilà. Donc, ok. Depuis que vous avez cet hôtel dont vous parlez à la maison, ça c'est vous, hein? Est-ce que quelque chose a changé? Dans la vie de ma femme, oui, les choses évoluent. Mais moi, c'est vrai que non, pas. Je suis au même stade. Ok. Bon, peut-être c'est par rapport à moi-même. Ok. L'hôtel dont je vous ai parlé ici, ce n'est pas... Tout le monde prie. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu prient. Mais ce n'est pas toujours la prière. Parfois, beaucoup d'enfants de Dieu prient où il ne faut pas prier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous avez un problème avec vos finances, ce n'est pas la prière seulement qui va résoudre ce problème. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai expliqué que pour ce problème, pour ce cas, vous deviez bâtir un hôtel. Et l'hôtel que vous deviez bâtir, c'est de faire un sacrifice dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est ce que je vous avais dit, non? C'est vrai. Voilà.
C'est de cet autel que je parle. Par contre, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, leurs autels, quand on parle d'autel, eux, ils se réfèrent à la prière, au jeûne. C'est vrai, ça, ce sont des sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ça qui résout tous nos problèmes devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. Si vous ne payez pas vos dîmes, c'est un blocage. Vous ne pouvez pas prospérer. Si vous ne donnez pas vos offrandes, si vous ne payez pas vos dîmes. Maintenant, quand vous avez des liens qui parlent contre vous, vous allez, moi j'ai eu à prier avec des gens qui prient depuis 20 ans sur un problème, 10 ans. Mais le même problème est là. Parce que ce n'est pas la prière qui va résoudre ce problème. Je ne sais pas comment je vais parler pour que les gens comprennent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la prière, écoutez-moi bien, ce n'est pas la prière qui va résoudre ce problème. Mais c'est un sacrifice qui va résoudre ce problème. Est-ce que vous comprenez? C'est un sacrifice pour l'œuvre de Dieu qui va résoudre ce problème. Parce que ce n'est pas la prière qui va venir acheter le wifi que vous m'appelez, je communique avec vous là. On est d'accord, non? Ce n'est pas le jeûne qui va acheter le micro pour que j'annonce l'évangile. On est d'accord, non? Mais c'est un sacrifice qui va acheter ça. Ce n'est pas le sacrifice de la prière, ce n'est pas le sacrifice du jeûne, mais c'est le sacrifice de l'action. Vous posez l'action, une action dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués. Parce que dans leur tête, ils ont mis que servir Dieu, c'est seulement jeûner et prier. Est-ce que vous comprenez? Et tous ceux qui vivent comme ça, la plupart, 99%, ils sont toujours dans leurs problèmes. Les finances n'avancent pas. Le mariage est bloqué. Est-ce que vous comprenez? La vie tourne en rond. Tout simplement parce que il n'a pas compris la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans le livre de Malachie que Dieu dit dans le livre de Malachie que sa maison manque la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit dans la Bible, dans le livre de Malachie que sa maison manque la nourriture, vous croyez que la nourriture dont Dieu parle, c'est le hamburger? Non. La nourriture dont Dieu parle, ce n'est pas le sandwich. Est-ce que vous comprenez? La nourriture dont Dieu parle, que ça manque dans sa maison, ce n'est ni le sandwich, ni le hamburger. Ce n'est pas le bâton de manioc. Ce n'est pas le tapioca. Ce n'est pas la tchéké. Ce n'est pas le baga. Ou c'est les Ivoiriens appellent la nourriture là, comment c'est le gaba ou c'est le quoi là. Non. Voilà. Quand Dieu dit que la nourriture manque dans sa maison, ça veut tout simplement dire que les gens ne donnent pas leur dîme. Les gens ne font pas les sacrifices. Les gens ne donnent pas leurs offrandes. Et maintenant, Dieu se plaint que la nourriture manque dans sa maison. Vous croyez que c'est votre travail qui va venir bénir? Il dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment il va vous confier les grandes? Hein? Voilà, nous sommes dans un ministère comme celui-ci. Dieu vous a peut-être béni avec le travail. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages. Et je vous ai dit que ce qui vous dérange, c'est que il faut que vous bâtissiez un hôtel. C'est ce que je vous ai dit. Que le jour que vous allez bâtir l'hôtel, vous allez voir ce qui va se passer. Et l'hôtel dont je vous ai dit de bâtir, ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est de poser une action. Vous pouvez venir comme ça même. Vous décidez d'acheter un piano. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est bâti. Parce que l'hôtel, ce n'est pas toujours l'argent. Hein. Quand on dit aux gens que bâtissez l'hôtel pour renverser les hôtels qui parlent dans vos vies, les gens croient que c'est toujours envoyer l'argent à l'homme de Dieu. Non. L'homme de moi particulièrement, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a béni. Je ne manque pas. Je suis bien. Par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que celui qui pense que quand on lui dit de faire un sacrifice ou de bâtir un hôtel, il croit que c'est pour l'homme de Dieu qui fait ça. Il est dans l'erreur. C'est pour Dieu que vous faites ça. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Parce que Dieu a déjà béni son serviteur. Son serviteur ne manque de rien. Est-ce que vous comprenez? Ouais, je comprends bien. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire que j'ai faim. Donne-moi ceci. Non, ça n'existe pas. Je ne peux jamais faire ça. Je préfère mourir de faim. Parce que je sais qui je suis. Et je sais ce que Dieu fait de moi.
Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous appelez un prophète, vous m'appelez, je vous dis que votre problème, c'est des liens familiaux. Je vous dis peut-être c'est des liens familiaux. Ou alors, il y a une hôtel qui parle contre vous. Il faut écouter. Il faut comprendre que ce que le prophète dit, c'est sérieux. Et prenez ça en considération. Sinon, vous allez appeler le prophète, on va prier, vous partez, ça va toujours continuer. Et vous allez croire que c'est la prière du prophète qui n'est pas efficace. Alors que ce n'est pas la prière qui brise ça. Il faut bâtir un hôtel. Où il faut bâtir l'hôtel, il faut bâtir l'hôtel. Où il faut faire le sacrifice, il faut faire le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai expliqué que le sacrifice, ce n'est pas toujours d'envoyer l'argent à l'homme de Dieu. Parce que c'est ça qui trouble les enfants de Dieu. Non. Vous pouvez venir comme ça pour bâtir un hôtel. Vous décidez d'acheter une caméra qu'on va faire l'évangile avec. Vous décidez d'acheter un piano qu'on va adorer Dieu avec. Vous décidez d'acheter une guitare qu'on va adorer Dieu avec. Vous décidez d'acheter, je ne sais pas, quelque chose qui va servir pour l'évangile. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un sacrifice. C'est ça poser une action qui va toucher le cœur de Dieu. Maintenant, vous voulez que Dieu vous débloque les finances et vous n'êtes aucun intérêt pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous croyez que Dieu va débloquer ça? Non. Dieu fait tout pour sa propre gloire d'abord. Est-ce que vous comprenez? Dans tout ce que Dieu fait, c'est pour d'abord se glorifier. Il n'y a pas une chose que Dieu fait pour ne pas se glorifier. Non. C'est pour ça que Dieu est très jaloux de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Ouais, voilà. Oui, je Donc, maintenant, le songe que vous avez eu, où vous m'avez vu en songe, je vous ai dit que Dieu m'a montré la... Vous avez dit que j'ai dit quoi dans le songe? La source de mes problèmes. Voilà. Le songe que vous avez eu où vous dites que j'ai dit que Dieu m'a montré la source de vos problèmes là. Dieu est juste venu vous confirmer ce que je vous avais déjà dit la première fois que vous m'avez appelé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous avez un songe comme ça, c'est à vous de comprendre que Dieu est en train de vous appeler à écouter son serviteur. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Très bien. Donc c'est tout. C'est tout. Ok. Parce que avant ça, est-ce que vous avez eu un songe comme je vous ai parlé, une chose comme ça? Non. Non. Voilà. Maintenant, après quand je vous parle, je vous ai dit par l'Esprit de Dieu que ce qui vous dérange, c'est des hôtels. Et il faut bâtir un hôtel pour renverser ces hôtels qui parlent contre vous. Après, vous partez. Après, ça fait peut-être une semaine comme on avait causé. Vous dormez, vous avez un songe où vous me voyez. Je vous dis que Dieu m'a donné la solution pour votre problème. Vous devez comprendre que là, c'est Dieu qui vous parle, qui vous interpelle à écouter son serviteur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le monde spirituel. Hein? Servir Dieu n'est pas compliqué. C'est ça comme vous voyez là, c'est simple. Comme vous voyez, moi je sers Dieu là, mon cœur est innocent devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? On a vu ça. Je vois ça à travers vos vidéos. Voilà. Mon cœur est innocent devant Dieu. Je ne peux pas parler à quelqu'un qui ainsi a parlé l'Éternel quand Dieu n'a pas parlé. Est-ce que vous comprenez? Je vois. Voilà. Mon cœur, comme vous me voyez là, est innocent devant Dieu. Donc tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Je n'ai jamais fait rien pour moi-même. Nous voilà, je suis un jeune ministre de Dieu. Mais ma vision, ou alors la vision que Dieu a déposée dans mon esprit, c'est une vision de quelqu'un qui a 50 ans dans le ministère, 60 ans dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? Vous vous imaginez que un jeune ministre de Dieu, je n'ai même pas encore commencé le ministère, mais j'ai déjà, par la grâce de Dieu, à cœur de bâtir une maison pour Dieu. C'est-à-dire, je me sacrifie corps et âme. Même les dîmes, je n'ai jamais mangé même un centime. Tout simplement pourquoi? Parce que dans mon cœur, je veux bâtir une maison à l'Éternel, où les gens viendront s'asseoir pour adorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les autres sont en train de réfléchir, qu'ils vont construire leur maison, ils vont construire leur château, ils vont ouvrir les boîtes de nuit, ils vont ouvrir leurs magasins. Moi, mon objectif dans mon cœur, je pense comme David. La Bible dit que David eut à cœur de bâtir une maison à l'Éternel.
À cause de ça, même comme Dieu a refusé qu'il ne doit pas le faire, mais à cause de ça, imaginez ce que Dieu a fait de lui. Et Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur, parce que David avait soin. Il a compris que depuis le temps de leur père, de Abraham jusqu'à lui, personne n'avait pensé bâtir une maison à l'Éternel, construire une maison pour Dieu. La Bible dit que Dieu se déplaçait avec le peuple dans les tentes. Est-ce que vous comprenez? Mais David est venu dire qu'il va construire. Il a eu à cœur qu'il va construire une maison à Dieu. Donc, je veux que les chrétiens, je veux quand on est spirituel, soyons spirituels. Où je suis là, ça me coûte rien. Je peux acheter une grosse voiture, je roule avec. Dieu m'a béni, sincèrement, Dieu m'a béni. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'orgueil. Je vous dis vrai, Dieu m'a béni. Donc, où vous me voyez là, je suis capable même d'acheter une grosse voiture. Une grosse voiture là, et je roule avec. Je peux le faire. Parce que Dieu m'a béni. Mais, dans mon esprit, j'ai dit à Dieu que je ne ferai pas ces choses tant que je n'ai pas construit, je n'ai pas fait quelque chose pour ta maison. Tant que je n'ai pas bâti ta maison, je ne le ferai pas. Parce que mon objectif, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que si on s'amuse, on ne va plus voir les églises de bâtiments dehors. Les gens combattent, il y a les églises de bâtiments là dehors. On dit qu'on ne doit pas construire les églises. Parce que ce sont des ignorants. La Bible dit que Jésus enseignait dans le temple. Et ils disent que non, on ne doit plus construire les églises. Vous voyez, si vous avez ce genre d'évangile qui vient étouffer le vrai évangile que Dieu nous a enseigné par son esprit. Vous voyez que il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de maison de Dieu. Mais on va marcher partout, on va voir les boîtes de nuit. On va marcher partout, on va voir les camps de prostituées. Mais on ne va plus voir les églises. Bâtiments. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur nous a accordé la grâce de comprendre les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit ne sont pas comprises par la chair. Les choses de l'esprit sont comprises par l'esprit. Et si Dieu ne vous fait pas la grâce de comprendre les choses de l'esprit, vous n'allez jamais comprendre les choses de l'esprit. Vous allez demeurer dans la chair, vous serez des chrétiens charnels et vous allez mourir là en enfer. Est-ce que vous comprenez? Je vois. Voilà. Donc, pour moi, c'est comme ça que je sers Dieu. Je ne cache rien derrière. Comme vous voyez, je vous parle là. Dans mon âme, dans mon esprit, c'est l'amour que j'ai pour Dieu. C'est comme ça que moi je sers Dieu. Maintenant, quand nous on va se comporter comme ça, Dieu va nous bénir. Les gens vont venir demain dire qu'on est entré dans la sorcellerie. Quand on va se comporter comme ça, on va servir Dieu avec un cœur. Demain, Dieu va nous bénir. Les gens vont dire que nos finances vont prospérer. Les gens vont dire que mais le petit là, il a le jet privé. Mon ami, ce n'est pas que c'est qu'on a compris les lois spirituelles. Parce que celui qui va aller loin avec Dieu comprend les lois spirituelles. Moi, je suis en même temps dans une consultation prophétique, en train de vous faire un enseignement pour que vous compreniez ces choses. Est-ce que vous voyez un peu? Ça me sert beaucoup. Hein? Ça me sert beaucoup. Voilà. Vous voyez, vous priez pour les finances depuis des années, il n'y a rien ne change. Vous venez vous appeler un prophète, il vous dit ici, il faut faire ça pour débloquer vos finances. Hein? Et Dieu vient encore vous confirmer ça dans le songe. Mais vous devez comprendre. Je vais vous donner un témoignage. Avant-hier, il y a de cela 2 jours, je suis un Camerounais. Vous êtes de quelle origine? Côte d'Ivoire. Vous êtes Ivoirien, ok. Moi, je suis Camerounais, mais nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas que Camerounais, Ivoiriens. On sera au ciel tous. Est-ce que vous comprenez? Ok. Bien sûr. Je vais vous donner un témoignage. J'ai un business que je faisais au Cameroun. Écoutez-moi bien. Hein. Et j'avais un investissement au Cameroun. J'avais un petit investissement au Cameroun. Et j'avais les choses qui coûtaient près de 6 millions de francs CFA. Donc, c'est-à-dire près de 10 000 euros. Si on voulait évaluer les prix exacts de ces marchandises que j'avais au Cameroun. Vous m'écoutez bien. Hein? Il dit près de 10 000 euros. Ouais, je vois. Ouais. Voilà. Mais dans mon estimation, j'avais estimé que bon, pour solder, on peut mettre ça même que ça coûte dans les 4 millions de francs CFA. C'est-à-dire peut-être 8 000 euros comme ça là ou 5 000 euros, je ne sais pas trop.
Il y a de cela 2 jours, j'ai appelé au Cameroun. Écoutez-moi bien, ça c'est un témoignage que je vous donne devant Dieu. J'ai appelé au Cameroun, j'ai demandé que toutes ces choses-là, est-ce que vous comprenez? J'ai pris ça, j'ai sémé dans la vie. J'ai sémé ça. J'ai sémé. J'ai semé ça dans la vie de 3 personnes au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit près de 10 000 euros. Si on veut estimer les prix exacts, près de 10 000 euros. J'ai pris, j'ai donné, j'ai semé ça à 3 personnes. Vous savez ce qui s'est passé? Le même jour, 3 heures ou 2 heures de temps après que j'ai fait ça. Vous comprenez? Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé du Gabon. Et il m'a dit, Dieu m'a dit de participer 1 million de francs CFA pour acheter le terrain et 500 000 francs CFA pour vous-même. Et le même jour, quelqu'un m'a envoyé un reçu de 300 000 francs CFA pour la participation pour construire l'église. Donc, le geste que j'ai fait là, en une journée, j'ai eu près de 2 millions de francs CFA que les gens ont appelé. C'est-à-dire, ont donné pour s'aimer, pour construire la maison de Dieu. Oh my God. Oh Seigneur, je t'aime. Je ne sais pas si vous comprenez. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Vous allez voir qui va facilement venir en tant qu'enfant de Dieu pour l'amour de Christ. Sortir 10 000 euros comme ça et donner à quelqu'un. Vous allez voir ça. C'est rare. C'est rare. Prophète, moi, je m'engage à vous donner 500 euros à votre église le mois prochain. Amen. Non, vous donnez, regardez, écoutez, quand vous dites investir, c'est vous n'avez pas mal parlé. Non, j'ai mal parlé. Non, vous n'avez pas mal parlé. Non. On investit dans l'œuvre de Dieu, vous ne savez pas ça? Ah si, ouais, c'est un investissement. C'est un investissement. Quand vous donnez dans la maison de Dieu, c'est un investissement. Parce que Dieu ne prend rien pour rien. C'est-à-dire, Dieu ne prend rien sans vous donner en retour. En double. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un investissement. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Beaucoup de gens, vous allez voir, ils investissent pour construire des boutiques, pour ouvrir les entreprises et tout ça. Mais peu sont ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut investir dans l'œuvre de Dieu? Oui, bien sûr. Voilà. Quand on dit investir dans l'œuvre de Dieu, certainement, beaucoup vont mal comprendre le thème parce qu'on a parlé d'investissement. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu ne peut pas, vous ne pouvez pas prendre soin de l'œuvre de Dieu et il ne vous redonne pas ça. En fait, parce que c'est ça que la Bible dit, ouvrir les écluses des cieux. C'est-à-dire, quand vous donnez, Dieu dit quoi dans le livre de Malachie? Il dit, attendez, je vais lire ça. Voilà. Malachie 3. Quand on dit que, écoutez-moi bien, quand on dit qu'on investit dans la maison de Dieu, Dieu dit quoi? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Est-ce que vous comprenez? Ici, Dieu dit que celui qui va donner dans sa maison, il va ouvrir à cette personne les églises des cieux. Et j'ai déjà des témoignages même comme ça, des gens qui ont donné pour l'œuvre de Dieu, et Dieu les a ouvert les portes des églises des cieux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils ont été dans l'abondance après. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Hein? Donc, vous voyez que quand vous investissez dans la maison de Dieu, Dieu garde vos finances. Hein? Voilà. Parce que l'investissement que vous faites, oui, c'est facile. La Bible que vous voyez là, tout est écrit ici. C'est juste que les chrétiens, pour donner, les chrétiens ont la peine pour investir pour l'œuvre de Dieu. Beaucoup, vous allez voir, il va amener son enfant au restaurant. Lui-même, il va aller au restaurant. Il dépense en une journée au restaurant 300 euros. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, il ne peut même pas donner même 50 euros, même 100 euros. Il va venir, il va donner 10 euros. Il va venir, il va donner 100 euros. Et la personne qui donne 10 euros là, il prie que Dieu lui donne les millions. Hein. Je vous dis la vérité. Il va prier que Dieu lui donne les millions. Et non pas qu'il donne les 10 euros parce qu'il manque. Parce que celui qui donne 10 euros et que derrière, il n'a réellement rien. Ça, sincèrement, son 10 euros là même est plus que pour celui qui a donné 1 million de francs CFA. Ou bien 1 million d'euros. Mais celui qui donne 10 euros et derrière,
il a encore 4500 € dans le compte bancaire. Ce genre de chrétiens, vous croyez que Dieu va bénir leurs finances comment? Non, dites-moi, soyons clairs, Dieu va bénir leurs finances comment? Or, c'est en prenant soin de l'œuvre de Dieu, parce qu'en prenant soin de l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, pour faire l'évangile, on ne peut pas faire l'évangile sans argent. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas. On ne peut pas faire l'évangile sans argent. Même au temps de Jésus, Jésus n'a pas fait l'évangile sans argent. La Bible dit qu'il prenait le bateau, il louait tout un bateau pour lui et les disciples. Vous connaissez combien ça coûte pour louer un bateau, pour voyager, aller prêcher en Allemagne, en Espagne. C'est ce que Jésus faisait. C'est écrit là dans nos Bibles. Est-ce que vous comprenez? Il vient comme ça, il loue un bateau avec les disciples. Il part. Vous croyez qu'on payait combien? Il payait. Donc pour faire l'évangile, on a besoin d'argent. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, tous ceux qui ont soin de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est cela que Dieu bénit financièrement. C'est cela que Dieu protège même contre les sorciers. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est simple. C'est simple. On ne peut pas faire l'évangile sans argent. Donc quand je vois souvent les gens appellent même, ils disent, prophète, vraiment, dès que vous l'envoyez le message que on a besoin du matériel, on a besoin, on va acheter telle chose, il commence à dire que tu vends l'évangile. Hein. Regardez comment les chrétiens sont, je ne sais pas si je vais dire toc-toc. Enfin, moi je vis en vous vraiment quelqu'un que Dieu a vraiment choisi. Hein. Je suis pas, moi je suis comme je vous ai dit, moi je suis un voyou spirituel. Hein. Je prie partout. Enfin, j'entends pas là l'église catholique, l'église Assemblée de Dieu, évangélique. Je suis plus rapproché des évangéliques aujourd'hui. Je vis en vous quelqu'un que vraiment Dieu a choisi. Dieu a vraiment dit, vous n'avez pas le choix dans votre vie. Je suis pas prophète. Hein. Amen. Vous avez pas. Il y a des gens qui choisissent de servir Dieu. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas le choix. C'est Dieu lui-même qui les a choisis. Et vous faites partie de ces gens-là. Amen. Donc, ce que vous me dites, je crois fermement. Et puis, bon, j'ai vu ça, ce que vous êtes en Malachie 3 que vous avez lu tout à l'heure. Donc, moi, j'ai vu ce mois-ci. Moi, je suis un voyou, je ne paye même pas ma dîme. Mais le mois dernier, je dis, bon, quel que soit ce qui arrive, je paierai toujours ma dîme. Donc, j'ai payé ma dîme le mois dernier, là. Mais je vois les impôts qui m'ont toujours pris l'argent. Cette fois-ci, ils m'écrivent pour dire, on vous doit 314 €. Waouh. Je dis, ah bon? Vous, aujourd'hui, vous me devez? Waouh. Vous me devez de l'argent? Avec tout l'argent que vous avez ponctionné sur moi, sur mon truc et tout ça, là. À cause de vous, on ne peut même plus bouger aujourd'hui. Vous m'avez tous ruiné, là. Aujourd'hui, vous m'écrivez pour me dire, vous devez on vous doit 300 €. Wow. Envoyez-nous un RIB, on va vous donner. Il dit, bon, écoute, j'ai envoyé un RIB. Hein. Je ne crois même pas. J'ai dit, mais ça se trouve, c'est un piège pour mettre la main sur mon compte. Bon, j'ai pas grand-chose. Hein. Mais vous voyez, ça, c'est un témoignage. Hein. Ils ont besoin de toi pour avoir ton compte. Ça, c'est un témoignage. Donc, quand vous avez commencé à payer la dîme, c'est là où les impôts vous ont envoyé le truc pour vous rembourser l'argent qu'ils vous prenaient. Ouais, il me dit, oui, envoyez la lettre sous les yeux, là. Monsieur, envoyez un RIB, les impôts vous doivent 314 €. Oh mon Dieu, vous voyez les témoignages? Vous voyez? Les témoignages. La lettre est venue. Je ne voulais même pas envoyer la lettre, comme d'habitude. Bon, j'ai serré mon cœur, comme on dit au pays. J'ai dit, bon, j'ai serré mon cœur, j'ai ouvert la lettre, j'ai dit, regarde, envoyez monsieur un RIB de temps, on vous doit 314 €, on vous enverra par virement. Il dit, ah bon, c'est moi? Il dit, bon, d'accord. Je continue à payer ma dîme. Waouh. Vous voyez? Voilà, donc, vous voyez que quand la Bible nous dit de payer nos dîmes, vous voyez maintenant, regardez comment voilà un 300 € que la banque, vous voyez? C'est comme ça là. Et ça, ce n'est que le début. Les impôts, pardon. Ça, c'est le début. Demain, ça serait... Dieu va créer les... Donc, oh my God. Dieu va créer les opportunités toujours comme ça là. Pour que vous soyez dans l'abondance. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est dur en ce moment, mais c'est que moi, j'ai qu'une parole. Je ne reviens pas sur ma parole, je l'ai dit. Quel que soit, c'est dur financièrement, mais ce que j'ai dit, je vous enverrai ça pour votre église. Donc, le mois prochain, je ferai tout pour vous envoyer ça. Et soit en chèque, soit par virement, je vous enverrai ça, je vous enverrai. Amen. Amen. C'est une promesse. C'est une promesse, et puis voilà. Moi, j'ai qu'une parole, j'ai pas deux paroles.
Amen.